Ce procès, je dirais qu'il est assez lamentable 50 ans après, d'avoir, nous, pieds noirs, avoir encore à venir défendre les nôtres et défendre en même temps notre cause devant les tribunaux français. Décidément, la guerre d'Algérie ne sera jamais terminée, notamment de la part de nos adversaires. Car ce sont bien nos adversaires qui diffusent aujourd'hui sur des chaînes de télévision nationales, publiques, France 3, qui diffusent des documentaires particulièrement agressifs. Et particulièrement agressifs, non pas tellement contre les autorités ou contre des responsables de quoi que ce soit à l'époque, mais particulièrement agressifs vis-à-vis de victimes innocentes, de femmes et d'enfants qui n'avaient rien à voir dans les responsabilités politiques de l'époque. Car ce sont elles qui sont visées dans ce documentaire. Ce sont ces victimes qui sont salies puisqu'on a fait l'éloge de leurs poseurs de bombes. Et ce sont ces victimes qui sont ignorées, qui sont anéanties, qui ne sont considérées même pas comme des choses, puisqu'on ne les voit pas, qu'on ne les entend pas, qu'on ne prend pas en compte leurs paroles. Donc moi, je viens plaider à la fois pour Nicole, à la fois pour les nôtres, mais c'est vraiment la rage au cœur, avec l'envie de pleurer parfois, que je viens plaider ces procès, parce qu'en être là, 50 ans après, alors que nous avons perdu notre terre, que nous avons été victimes de terrorisme et d'attentats, et Nicole en est la preuve, nous avons encore aujourd'hui à venir nous battre pour que notre qualité de victime soit reconnue. Je considère qu'on est dans une société dite démocratique absolument lamentable. C'est ce que j'ai plaidé tout à l'heure. Certains propos ou certains écrits de nos adversaires nous montrent qu'ils ont une farouche haine contre nous 50 ans après, et alors même qu'ils ont gagné sur tous les tableaux. Ils ont gagné la guerre d'Algérie, l'Algérie a été indépendante, nous avons tout perdu. Et on continue à nous agresser. Nous sommes vraiment dans une société lamentable. Notre qualité de pieds noirs, elle nous vient du fait que nous avons un lien avec l'Algérie et plus largement avec l'Afrique du Nord. Je pense aux pieds noirs tunisiens et aux pieds noirs marocains. Que donc, pour l'avenir, pour nous, la dernière génération étant née en Algérie, pour les générations nées en France, si nous voulons conserver notre identité de pieds noirs, nous avons peut-être non pas à nous retourner sans cesse vers la France et à nous sentir plus français que les Français, mais peut-être à essayer de renouer un lien avec l'Algérie. Car c'est l'Algérie, c'est la terre africaine qui a fait notre identité. C'est un peu le message d'avenir que je voudrais lancer, c'est que notre génération et puis nos enfants, il faut qu'ils retrouvent un lien avec notre terre d'Afrique du Nord pour notre identité, car notre identité est africaine. Alors je sais que c'est très difficile parce que l'Algérie a pris de mauvais chemins, continue de les prendre, à la fois parce qu'elle demeure avec un État FLN qui est revanchard et qui veut sans cesse la repentance, et à la fois aussi parce qu'il y a un danger islamiste. Mais par-delà tout cela, je crois qu'il faut que ce message passe, c'est que nous devons conserver un lien avec la terre d'Afrique du Nord, car notre identité vient de cette terre.